Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2020, c'est dimanche de Pâques. Je voudrais qu'on puisse prier. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as voulu que nous puissions écouter ta parole. Et je voudrais que cette parole puisse édifier tes enfants. Bénis chacun de nous. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons deux textes de base. Mais à cause du temps, je ne vais pas lire ces deux textes. Le premier texte, c'est Jean chapitre 19, les versets 17 à 30. Jean chapitre 19, versets 17 à 30. Ce texte nous parle de la crucifixion et de la mort de Jésus. Le deuxième texte se trouve dans Matthieu chapitre 28, versets 5 et 6. Et ce deuxième texte nous parle de la résurrection de Jésus. Notre thème, c'est Pâques, c'est la réconciliation et la victoire. Pâques, c'est la réconciliation et la victoire. Le dimanche passé était l'entrée exceptionnelle de Jésus à Jérusalem. Ce jour, j'avais parlé de deux preuves. Premièrement, Jésus a prouvé son autorité. Deuxièmement, Jésus a prouvé qu'il est Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de deux autres preuves que Jésus a prouvées sur deux événements qui concernent sa mort et sa résurrection. Par sa mort, Jésus prouve son amour pour l'humanité. Concernant la mort de Jésus, à l'époque, dans les pays soumis à la domination romaine, on crucifiait les condamnés à la mort. Ils étaient liés par les pieds et les mains à une croix et mouraient d'étouffement. Beaucoup furent crucifiés ainsi. Jésus, qui n'était pas un malfaiteur et en qui Pilate avait dit « Je n'ai rien trouvé de mal en cet homme », a lui aussi été cloué comme les autres. Le chemin de la croix étant maintenant ouvert, les soldats prirent donc Jésus. Ils l'ont amené d'abord au prétoire, le lieu de résidence de Pilate, et après s'être moqué de lui, ôtèrent son manteau et lui remirent ses propres habits, mais ayant toujours la couronne d'épines sur sa tête. Jésus commença son voyage vers le lieu de la crucifixion. Ce voyage s'accompagna de souffrances à la fois physiques et morales. Le supplice civique comprenait le poids de la croix qu'il devait porter, la crucifixion et la soif. Il y avait également la douleur morale de voir la foule choisir que l'on relâche Barabbas, le brigand, le criminel, à sa place, ou voir tous ses disciples l'abandonner, d'être crucifié entre deux malfaiteurs, de voir le chagrin de sa mère et d'être méprisé par l'un des criminels à ses côtés. Un des soldats, bien que sachant Jésus mort, perça son côté et du sang et de l'eau en sortirent. Dans 1 Jean chapitre 1, le verset 7, il est dit « Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et Jean chapitre 7, le verset 38 nous dit « Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » L'eau que Jésus donne fournit un rafraîchissement
spirituelle. Le résultat de la douleur de Jésus fut glorieux lorsqu'il prononça cette parole sur la croix au verset 30. Il dit, tout est accompli. Après ces mots, il expira. Il voulait dire que l'œuvre de rédemption de l'humanité était achevée. La souffrance de Jésus est la contribution la plus glorieuse qu'ait reçue l'humanité tout entière. Un sacrifice approprié pour tous les péchés de tous les peuples, de toute la génération. Jésus, le Sauveur, n'est pas mort parce qu'il lui a été imposé. C'était un choix fait par Dieu. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, nous lisons, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans ce même livre de Romains chapitre 5, versets 11 et 12, nous lisons, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Dieu ne nous abandonne pas. Nous sommes à l'abri en lui. C'est le seul fondement stable qu'ont les chrétiens pour continuer à ressentir de la joie dans le Seigneur au milieu de la souffrance. Jésus a prouvé son amour pour nous par sa mort. C'est le premier événement. Le deuxième événement, ou la deuxième preuve, concerne la résurrection. Par sa résurrection, Jésus prouve sa victoire sur la mort et on peut aussi dire sur l'ennemi. Matthieu chapitre 28, les versets 5 et 6 que je vous invite à lire. Mais l'ange dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14, il est écrit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Jésus avait promis qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. S'il n'était pas ressuscité ce jour-là, c'est qu'il était un imposteur. Si le Seigneur n'était pas ressuscité des morts, nous n'aurions aucun moyen de savoir si sa mort avait plus de valeur que celle de n'importe quelle autre personne. La résurrection de Jésus est un événement unique dans l'histoire. Il n'était pas soumis aux contraintes physiques. Jésus est ressuscité. Cette résurrection fait la victoire sur tous les ennemis. Elle apporte à tous ceux qui ont foi en son œuvre le salut, la paix, la force, la victoire. Chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus est un fait réel. Rien ne doit détourner nos yeux sur ce fait. Cette victoire est la nôtre. Par sa mort, Christ a prouvé son amour pour l'humanité. Et c'est grâce à ce sacrifice que nous sommes réconciliés avec Dieu. Par sa résurrection, Christ a prouvé sa victoire sur la mort. Il a désarmé l'ennemi. Il a exposé sa faiblesse. Satan trompe les gens en les faisant comprendre que c'est lui le vainqueur. Mais il connaît sa destinée. Il sait comment il va terminer. Il sait que lui et ses éléments,
Christ les a traînés derrière son char triomphal à la croix, confirmé par la résurrection. Frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 37 dit que la victoire de Christ est la nôtre. En ce jour de Pâques, je voudrais que tu retiennes ceci. Par le sacrifice de Jésus, tu es réconcilié avec lui d'une manière générale. Mais il se peut que tu as fait quelque chose qui ne plaise pas à Dieu. Il se peut qu'il y a un problème entre toi et Dieu. Il faut se réconcilier avec lui. Il faut amener ton cœur au garage de Dieu pour la révision, afin d'être chaque fois en bon état spirituellement. C'est alors que tu pourras continuer à bien vivre la glorieuse victoire de Pâques. Je voudrais, en ce jour glorieux, en ce jour d'une grande joie pour les chrétiens, vous souhaiter une joyeuse Pâques. Je voudrais donc faire cette bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur, parce que tu as accepté volontairement de mourir sur la croix à cause de nos péchés. Par ton sang précieux, nous sommes rachetés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous qui étions jadis éloignés de toi, ennemis de la grâce, par la mort de Jésus, nous sommes maintenant tes enfants. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu les ennemis par ta résurrection. Tu as prouvé que tu es un Dieu victorieux. Et cette victoire est la nôtre. Je voudrais que chaque chrétien reste dans cette victoire jusqu'à la mort. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.